Allô tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire un retour sur quelques points qui sont traités par Boris Cyrulnik. Moi, j'utilise quand même dans ma pratique et puis je trouve ça important qu'on puisse en parler. Boris faisait une conférence hier qui était gratuite. C'est sûr que bon, c'était pas la première conférence de Boris que je voyais, mais je trouve tellement intéressant ce qu'il apporte parce que c'est du fait que lui, déjà, il a 84 ans, donc vraiment une grosse expérience de vie. Il a été dans les camps de concentration quand il était enfant. Puis à 5 ans, sa famille, dans le fond, il l'a perdu dans les camps de concentration. Puis bon, il a été comme orphelin. Puis tout le monde, il disait, ben, tu sais, les orphelins dans ce temps-là avaient comme moins de valeur que les enfants qui avaient leurs parents. Fait que, bref. Lui a fait, il dit qu'il a eu un parcours normal, mais bon, il est allé à l'école, il a fait sa médecine, il a fait sa psychiatrie, euh, il est aussi psychanalyste, ethnologue, donc il s'intéresse vraiment aux choses en profondeur. C'est lui qui a inventé le concept de résilience, là, comme on le connaît là, actuellement. Bref, c'est ça. Donc, c'est un gars vraiment intéressant. Bref, si vous avez la chance de le voir passer, quand il fait des conférences, surtout gratuites, je le mets là, sur ma page Facebook pour que le plus de gens possible puissent bénéficier de cette personne-là. Donc, c'est ça, hier, il y avait une petite conférence, tu sais, lui, dans le fond, Boris, là, Boris Cyrulnik, tu sais, il a travaillé aussi avec les enfants soldats, donc, tu sais, il y en a vu beaucoup. Puis, il résume sa théorie, ben, c'est en 3 mots. En fait, quand quelqu'un vit un traumatisme, il y a des traumatismes extérieurs, que ce soit des accidents ou peu importe, catastrophes naturelles ou des agressions, tout ça. Tu sais, ça, c'est des traumatismes que les gens savent que, bon, ils ont été traumatisés. Il y a d'autres sortes de traumatismes qui sont plus insidieux, que c'est plus par répétition, tu sais, par exemple, la violence psychologique, verbale à chaque jour, quand la personne est enfant, tout ça. Ça crée des traumatismes qui sont plus insidieux. C'est que la personne se retrouve à l'âge adulte, à l'adolescence, qu'elle se sent pas bien, mais elle sait pas vraiment pourquoi exactement, tu sais. Donc voilà, lui explique dans le fond que pour se sortir des traumatismes, pour enclencher le processus de résilience, ça prend 3 affaires. La première, c'est une rencontre sécurisante. Donc, ça prend une rencontre sécurisante où est-ce qu'il y a de l'affection aussi. Idéalement, on aimerait que ça soit par rapport à la mère, mais bref, ça peut être une rencontre dans l'enfance que la mère soit sécurisante, mais des fois, ça n'arrive pas. Donc, il faut que ça se crée avec quelqu'un d'autre suite à un trauma, que ça soit une amie, que ça soit un groupe de personnes, que ce soit un professionnel, bref, mais il faut qu'il y ait quelque chose d'enclenché, de sécurisant, où est-ce que la personne va pouvoir s'exprimer par rapport aux choses qu'elle a vécues. Donc, quand la personne commence à s'exprimer là-dessus, ben tranquillement, elle commence à faire du sens avec les événements qui sont arrivés. Il y a un travail de parole, lui il appellera ça un travail de parole qui doit être fait, de mettre des mots sur les traumas, sur les émotions vécues, sur moi j'ai vécu ça de même, qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est quoi cette expérience-là par rapport à, bon, plein de choses? Ce que j'ai trouvé le fun, c'est qu'il dit que la personne n'est pas... C'est pas nécessaire que l'autre personne soit complètement d'accord avec ce que l'autre a dit quand elle raconte son opinion. Peu importe, tu sais. C'est pas juste lié avec le trauma, tu sais. Je veux dire, la relation, elle se construit dans toutes sortes de propos, de discussions. Donc, c'est juste que la place doit être sécurisante, le lien il doit y avoir un lien d'attachement qui se construit peu à peu là-dedans. Donc ça prend ça dans le processus de résilience. Donc si quelqu'un a ça, puis qui vit un traumatisme, mais tu sais, il peut
il peut aller chercher, tu sais, ça tout de suite, tu sais, tandis que les gens qui sont seuls, ils vivent quelque chose de gros, ben là, faut qu'ils aillent chercher ça. Qu'est-ce qui est à éviter le plus possible suite à un traumatisme? C'est l'isolement. Donc ça, il y a rien des trois trucs que je vais parler qui se produit quand la personne est isolée. Donc, ça prend une rencontre sécurisante. Ensuite, la réflexion. Justement, le travail de parole qui se fait avec la personne, puis les réflexions qui en sont tirées de ça. Puis, ces réflexions-là vont amener la personne à faire une action, à passer à l'action. Ça peut être justement, tu sais, qu'est-ce que j'ai marqué comme exemple? Ben, l'action, ça peut être tout simplement de commencer à prendre soin d'elle au quotidien, que ce soit de commencer à faire un sport, de s'engager dans un groupe de parole où est-ce que là, la personne va continuer, va pouvoir continuer à réfléchir, à s'exprimer en groupe, à faire, à construire ce, euh, ce résilience, ce processus de résilience-là. Donc, les trois mots, c'est, dans le fond, la sécurité dans une rencontre, la réflexion et l'action. Ce que j'ai extrêmement aimé de Boris, cette fois-ci, c'est comment il a mis en avant-plan le fait de faire du sport. Tu sais, je me semble qu'il avait jamais dit ça avant. Puis là, il mettait vraiment beaucoup l'accent là-dessus. C'est moi qui focus juste là-dessus. Il y a ça. Mais, tu sais, il disait quelqu'un qui fait du sport à chaque jour, tu sais, c'est comme ça qu'il peut reconstruire sa confiance en lui, tu sais, que ça donne la shot d'endorphine, puis que il dit c'est le meilleur tranquillisant qu'il peut pas avoir, c'est le sport, tu sais, donc le monde dorme mieux, sommeil plus réparateur, ça évite les ruminations, justement, quand l'heure du coucher arrive ou qu'il commence à faire noir. Donc, bref, il y a ça qui a parlé que j'ai bien aimé. Ensuite, il parle aussi des minuscules progrès qui sont faits, tu sais. Que oui, il y a des réflexions qui sont faites, puis les petites actions qui sont créées par la suite, tu sais, jour après jour. C'est OK, ben tu sais, j'ai osé m'affirmer avec cette personne-là. J'ai pu prendre ma place dans cette discussion-là. Je me suis sentie de telle façon par la suite. Tout ça, il dit c'est des minuscules progrès, mais que jour après jour, ça construit la confiance, ça construit l'estime. Puis ça, là, il disait c'est comme un entraînement physique. Là. Fait que là, il ramenait encore le sport là-dedans. Puis moi, c'est ça me fait triper parce que je fais du sport depuis un an et quelques. Puis ça a vraiment changé ma vie. Mais moi, avant, je jugeais beaucoup les gens qui faisaient du sport parce que je me disais, ben, tu sais, pourquoi ils font ça? Ils peuvent tout simplement rester assis chez eux, puis les autres, ils préfèrent tu sais, se donner des efforts pour rien. Mais en tout cas, je comprenais pas grand-chose à ce moment-là. Maintenant, je comprends plus. Peut-être que Boris en parlait avant, mais que genre, je le laissais, l'écoutais pas vraiment, ce bout-là. Fait que, aussi, c'est ça le travail psychologique, le fait de se remettre d'un traumatisme, le processus de résilience, c'est aussi y aller par des petits progrès après petits progrès que bout à bout, à un moment donné, ben ça fait la différence. Puis pour voir ces progrès-là, lui suggère de tenir un journal de progrès. Donc, marquer les plus petits progrès qui arrivent chaque jour, je trouve ça le fun parce que moi, j'ai fait ça pour me remettre dans le système, dans la société, bref, de prendre ma place dans le monde. C'est que j'en parle dans mes conférences, c'est que jour après jour, j'étais comme, OK, je validais certaines choses, j'osais parler à quelqu'un, OK, il me répond d'ici, puis, tu sais, ça m'encourageait à tester la réalité, mais aussi à voir que mes croyances que j'avais étaient erronées, tu sais, dans le fond, puis à pouvoir construire autre chose. Fait que là, il en parlait aussi, j'étais contente de ça. Fait que c'est ça, et ça aussi, je le dis, l'écriture, c'est toujours préférable de le faire à la main. Parce que à la main, c'est relié à l'affect. Quand c'est fait par téléphone ou par ordinateur, il y a une distance qui se crée. Donc, c'est toujours mieux surtout quand que c'est un travail fait sur soi d'introspection ou de, tu sais, dans le processus de résilience. Mais c'est noter les choses, mais avec un crayon et un papier. Donc, voilà. Aussi, est-ce qu'il y avait autre chose qu'il avait dit? Je pense que c'était ça le plus gros. Donc, une rencontre sécurisante où ce qu'il y a de l'affection. Deux, réflexion. Trois,
action. Donc, c'est les choses à retenir pour le processus de résilience suite à un trauma. Et puis voilà, il fait la distinction aussi entre les traumatismes et puis les addictions. Ce que j'ai bien aimé aussi, dans le fond, le processus d'addiction, c'est pas un processus de résilience qui va suite à ça, c'est plus un processus de libération. Donc lui, c'est comme ça qu'il voit ça. Euh, donc l'alcoolisme, qui disait que dans le fond, il faut qu'il se libère de ça puis construire son vide intérieur à partir d'autres choses qui vont le remplir ce vide-là, tu sais. Puis il faisait remarquer que justement l'alcoolique, il va dire ah je suis bourré. Tu sais, il va parler, je bois comme un puits sans fond. Je pense que c'est ça qu'on dit. En tout cas, tu sais, même l'image, quand quelqu'un parle de ça, il dit clairement que, tu sais, il y a un vide à l'intérieur de lui qu'il faut qu'il remplisse. Fait que ça, il a fait cette distinction-là que j'ai vraiment aimé. Puis, voilà. Et puis, le fait de parler de ses traumatismes, je trouve que c'est quelque chose qui peut être très difficile. Donc, c'est de respecter son rythme là-dedans. Puis, c'est pas de rester tout seul avec ça non plus. C'est très libérateur d'en parler aux bonnes personnes, puis de pouvoir justement aller dans le processus de résilience. Puis, une fois que c'est fait, ben après ça, la personne connaît la recette. Puis si un autre malheur survient, ben la personne sait qu'elle est capable de passer au travers. Donc, très important. Puis pour les parents qui ont vécu un traumatisme par rapport aux enfants, tu sais, ce qu'il disait, c'est que trop en dire aux enfants, ça va le traumatiser. Puis garder ça secret, ça va aussi le traumatiser dans le sens que lui, il va ressentir une angoisse par rapport à ça, l'enfant. Donc, pour pas garder ça secret puis pour pas trop en dire à son enfant, par exemple, je sais pas moi, un père incestueux, par exemple, ben, lui, il dit de passer par un intermédiaire, donc soit par un conte pour enfants, soit par, si c'est un enfant, sinon, s'il est plus vieux, ben, ça peut être un film ou ça peut être un livre qui traite de ça, comme une histoire, là. Pas un truc théorique, là, mais vraiment une histoire. Puis après ça, parler avec l'enfant, lui dire, ben, garde tel personnage, ben, moi j'ai vécu ça, puis c'est quoi que ça te fait, c'est quoi t'en penses, moi, nanana. Bref. Fait que je trouvais ça intéressant aussi de vous partager ça parce que ça n'est surtout pas aux enfants de supporter d'avoir ce fardeau-là, des traumas des parents, tu sais, pour pas que ça fasse transmission intergénérationnelle. Donc voilà, c'est une façon de faire que je trouvais très intéressante. Et voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'étais en direct de mon bureau de Jonquière. Et puis, on se revoit bientôt. Prenez soin de vous. Ciao!